Salut tout le monde, c'est Jojol. J'ai fait pas mal de vidéos comme vous le savez sur les nouvelles consoles, Xbox Series X, Series S et bien sûr de la PS5. Vous avez eu vraiment la totale, mais il y a une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et que je n'ai toujours pas fait. Et la voici, celle où je compare la PS5 vs la PS4 vs la PS4 version Pro. Alors comme vous pouvez le remarquer, le changement brutal c'est quand même en ce qui concerne le design. La PS5 est vraiment mastoc, hyper grande, hyper épaisse. La PS4 beaucoup plus discrète, beaucoup plus fine. En tout cas ça c'est la PS4 qu'on peut acheter aujourd'hui. La version Pro quand même un petit peu plus grande, un petit peu plus grosse, mais avec une taille qui reste quand même assez respectable. Et ensuite en ce qui concerne les connectiques c'est vraiment pareil, port USB, port HDMI, port Ethernet. Sauf que sur la PS5 on a le droit à un port USB type C à l'avant. Là on va notamment s'intéresser aux caractéristiques. Puis après on va faire des tests de rapidité, des gameplays, vous aurez vraiment la totale. Sur la PS4 simple, on a un processeur AMD Jaguar 8 cœurs cadencé à 1,6 GHz. Sur la gamme Pro, c'est la même, sauf que cadencé à 2,1 GHz. Sur la PS5, vous en doutez, c'est différent. On a un AMD Zen 2 de 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz. Pour la partie graphique, qu'est-ce que ça donne? Sur la PS4 simple, on a un AMD Radeon de 18 Compute Units de 800 MHz. La PS4 Pro AMD Radeon avec 2 fois plus de Compute Units que sur la version simple. On passe à 36 de 911 MHz. La PS5, là on a le droit à une architecture RDNA 2 avec 36 Compute Units de 2,23 GHz et non plus MHz qu'on avait sur la PS4. Et en ce qui concerne les teraflops, ça donne quoi? 1,84, 4,2, 10,28. En ce qui concerne la RAM, 8 Go, pareil sur la Pro, sauf 1 Go supplémentaire en DDR3. Sur la PS5, 16 Go en GDDR6. En ce qui concerne le stockage, la PS4 simple à partir de 500 Go, 1 Tera, tous les deux en HDD, alors que sur celle-ci, sur la PS5, c'est de l'SSD 825 Go. Pour ces deux consoles, on a la possibilité de rajouter de la mémoire avec un disque dur interne. Sur la PS5, c'est possible, cependant en SSD. Tous les trois ont un lecteur Blu-ray, sauf que sur la version PS5, on a la possibilité de lire du Blu-ray 4K. Sur les trois aussi, si vous voulez augmenter le stockage de façon externe, donc pas forcément à modifier l'intérieur, vous pouvez brancher aussi des disques durs via un port USB. Ce qui va changer beaucoup, ce sera en ce qui concerne la définition d'image. Sur la simple, on est sur du Full HD 30 fps. Sur la Pro, on est sur du 4K upscalé en 60 fps. Et sur la PS5, on est sur du vrai 4K 60 fps. Et on pourra aussi lire du contenu 8K. Après, les jeux 8K, ça ne sera pas pour tout de suite. Première comparaison hyper importante pour certains, c'est en ce qui concerne la rapidité de démarrage. Et bien, ce que je vous propose, on a le droit à 3 belles télés de chez Samsung. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo Big Setup, il faudra la regarder. Le lien il sera dans la description, enfin quand vous aurez fini celle-ci. Vous en doutez, j'ai pas la main assez longue pour pouvoir allumer, alors les deux ouais, et comme je veux chronométrer en même temps, ça va être un petit peu difficile. Donc du coup je vais demander l'aide de Jérémy et de Lucas qui vont appuyer en même temps avec moi sur chaque console et on va voir qui est la plus rapide. Je me pose vraiment cette question, j'ai vraiment des doutes. Quand soudain la PS4 elle est vraiment plus rapide. Bah appuie sur celle-ci, toi t'as l'habitude de celle-ci, et Jérémy t'as l'habitude de celle-ci. Il va appuyer sur le bouton éjecter au lieu de pouvoir. C'est vraiment pas gentil. Donc du coup je dis 3, 2, 1. À 1 on appuie. 3, 2, 1. Qui va s'allumer en premier? Attention, attention. Ok. Premier, donc du coup, pour les deux derniers, c'était vraiment kiff-kiff. Mais la PS5 était plus rapide, de quelques petites secondes quand même. Là, on va faire une autre comparaison allumage, mais cette fois-ci, les trois en mode repos. Voir qui va s'allumer en premier. Bon, vous êtes prêts? 3, 2, 1. J'ai pas appuyé. T'as pas appuyé? Là, cette fois-ci, on appuie bien comme il faut. 3, 2, 1. What? La PS4 Pro, elle est première. Ensuite, la PS5. Ah bah, la PS4 Pro, elle est pas si dure que ça. Et ensuite, pour finir, attention, attention. Et hop là. 13-13, 18-59, 30-83. C'est parti maintenant pour la comparaison rapidité ouverture de jeux. Là, cette fois-ci, c'est jeux digital. Donc, ils sont intégrés à la console. On va commencer par faire un fight PS5 vs PS4 Pro. Et après, PS5 vs PS4. Parce que le problème, c'est qu'avec les deux PS4, on ne peut pas lancer les mêmes jeux au même moment avec un compte similaire. On commence avec un gros jeu, bien sûr, le dernier Assassin's. Vous êtes prêts? 1, 2, 3.
sais pas pourquoi, je pense qu'on va être choqué. Hein. On peut commencer à jouer sur la PS5. La PS4 Pro, ça charge encore. Ouh là 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 là! Là, on peut enfin y jouer. C'est abusé, hein? On fait cette fois-ci avec le dernier Watch Dogs. 1, 2, 3. « 22-23 secondes de différence, c'est pas du tout à négliger. Hein. La petite différence avec un ancien Spider-Man qui a été amélioré sur PS5. Là, on a la version digitale, là, on a une version CD. On va voir si on a vraiment une différence assez flagrante en termes de rapidité d'allumage. Et après, ne vous inquiétez pas, on vous montrera aussi différents gameplays. C'est parti, 1, 2, 3. Encore par rapport à l'autre jeu, on est autour des 20 secondes quand même de différence. Maintenant, on fait la même chose, mais cette fois-ci avec la PS4 vs la PS5. C'est bon, c'est parti. 3, 2, 1. Entre 25 à 30 secondes de différence. Hein. On va essayer sur un autre jeu. C'est parti maintenant pour Watch Dogs. 3, 2, 1. Environ 20 secondes de différence. Entre la PS4 Pro et la PS4, pour l'instant, c'est pas flagrant. Hein. C'est parti pour Spider-Man. 3, 2, 1. Alors ce qu'il faut savoir, comme vous pouvez le remarquer, c'est que avant sur la version PS5, on avait justement ces différentes animations et là on les a plus. On a refait le test 2-3 fois, même en éteignant les consoles. Et à chaque fois, de toute façon, pour la version PS4, on réaffiche justement ces animations qui doivent être là pour cacher en gros le temps de chargement. Et sur la PS5, il te l'affiche pour vraiment la première fois et après il te l'affiche vraiment plus quoi. Je pense que c'est fait pour ça quoi. Comme promis, voici certains gameplays. On a commencé par lancer le jeu Spider-Man et on voit clairement que sur la version PS5, eh bien Sony n'a pas du tout rigolé avec ses améliorations. On a une grosse claque pour la PS4. Clairement, tout est mieux. La colo, la netteté, les reflets, les effets de fumée. Sur la version PS4 Pro, c'est largement mieux que la PS4. Avec déjà plus ces bordures noires assez gênantes. Graphiquement, ça n'a rien à voir. La différence est tout de même moins frappante avec la PS5. Ce qui change concrètement, c'est surtout la colo et la finesse de la déco et également les reflets sur l'eau ainsi que sur les vitres. Sur le jeu Valhalla, ce qui change beaucoup, c'est les temps de recharge beaucoup plus longs sur la PS4, des éléments de décor qui prennent beaucoup plus de temps à s'afficher, même de temps en temps on a rencontré quand même pas mal de lag. Aussi l'affichage, on a une impression de léger flou. Par contre sur la PS5, voilà, un régal, tout est beaucoup plus réel, là par exemple le déplacement sur la neige, pareil aussi pour les textures. Pour la version PS4 Pro, c'est pareil que sur Spider-Man, on a un beaucoup plus haut level que sur la PS4. Là où la différence est vraiment flagrante, c'est en ce qui concerne les lags. On n'en a rencontré vraiment aucun sur PS5, toujours sur PS4 et également quand même sur la PS4 Pro. Derrière, tout est vraiment plus rapide. On a beaucoup plus de détails sur les décors rapprochés, comme par exemple sur ce corbeau avec ses plumes où c'est beaucoup plus net tout de même sur la PS5. Et on finit avec le dernier God of War. Et là franchement la PS4 qui est quand même capable de tourner ce jeu avec des graphismes très corrects. J'avoue ici on a eu quand même beaucoup de mal à voir des différences. Mais on a tout de même remarqué un plus gros piqué sur la PS5. Il faut surtout bien regarder sur certaines zones comme le sol
des éléments de vêtements pour voir qu'en réalité il y a beaucoup plus de netteté. Avec la PS4 Pro, là, contrairement aux deux autres jeux, très difficile de voir des différences. J'ai l'impression que la forêt... En tout cas, vraiment hâte de jouer à un bon God of War prévu uniquement pour PS5 afin de voir le potentiel de cette console. On vous a montré plusieurs exemples de gameplay, comme ça vous permet de voir s'il y a vraiment une amélioration, des vraies différences. N'hésitez pas justement déjà à donner votre avis en commentaire. Pour finir cette vidéo, je vous propose test bruit et test température. Ces trois consoles, on a bien joué avec pendant 2 bonnes grosses heures quand même, donc elles ont bien tourné. Premièrement, en ce qui concerne le son, devant la PS4, on est autour des 44 décibels, à l'arrière 43, côté gauche 44, à droite 48. La PS5 à l'avant 38,5, au-dessus 39, à l'arrière 40. La PS4 Pro à l'avant 40, à droite 46 décibels, à l'arrière 47 et à gauche 45. Et après, pour la petite anecdote, justement, si vous avez vu ma vidéo où on ouvre la PS5, on vous a signalé le fait qu'il y a différents ventilateurs qui existent, 3 versions actuellement, et il y en a notamment une qui fait beaucoup plus de bruit que les autres. Personnellement, j'ai ce ventilateur dans cette PS5, j'ai pas l'impression que ça fait vraiment du bruit. Donc rassurez-vous en vous disant que si vous ouvrez, vous voyez que vous avez le même ventilateur que moi, potentiellement c'est possible quand même que vous n'ayez pas le gros souci que ont rencontré certains médias. Maintenant la température, au-dessus de la PS4, 24,8 degrés, devant 14 degrés, à l'arrière, là c'est plus chaud, 36 degrés. Sur la PS5, à l'avant, 14,4, en haut 14, à l'arrière, bon là ça doit être différent, 24 degrés, et sur le côté à gauche, 17 degrés. Pas mal du tout. Pour la PS4 Pro, au-dessus, on est à 18 degrés, devant 13,8, le micro qui part en cacahuète. Sur le côté à droite, 12,6, à l'arrière, 38, et à gauche, 14,4. Donc la PS5 est officiellement la plus silencieuse des trois et également celle qui chauffe le moins. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. On l'a vu, il y a clairement une très grosse différence entre la PS4 et la PS5 sur pas mal de points, surtout en ce qui concerne les gameplays. Entre la PS5 et la PS4 Pro, c'est vrai qu'au niveau des jeux, graphiquement, il y a quand même certaines similarités. On a pu rencontrer quand même beaucoup plus de lag sur la version Pro que sur la PS5. Et sur les derniers jeux, en ce qui concerne les détails, c'est beaucoup plus intéressant sur la PS5. Graphiquement, ça envoie quand même beaucoup plus du lourd. Sur ce, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Aussi, dans la description, vous aurez un lien qui redirige sur une playlist où vous avez toutes mes vidéos sur les dernières consoles du moment. Donc n'hésitez pas à aller checker.